Bonjour, bonsoir à tous, je tourne actuellement cette vidéo à minuit 11 et aujourd'hui on va faire la tier list des joueurs du LOSC à la mi-saison, et c'est pour ça qu'il y a un petit maillot d'Aralson juste derrière. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on est parti les gars. On démarre avec premièrement le gardien numéro 1, le gardien titulaire du LOSC, à savoir Berke Özer. Début des saisons cauchemardesque pour le gardien turc, qui ces derniers temps revient bien. Donc je ne voudrais pas mettre cataclysmique quand même parce qu'il est bien revenu dans sa saison. Mais je ne peux pas non plus le mettre dans intéressant ou très performant. Donc je vais avoir un avis plutôt assez sans être trop méchant ni trop gentil. Et je vais décider de mettre Berke Özer à moyen. Effectivement, il a fait un très mauvais début de saison, il faisait beaucoup d'erreurs, il n'arrivait pas à capter de ballon. Mais si on prend sur les derniers matchs, comme face à Marseille, en Europa League, voilà, sur les 3-4 derniers matchs, il a été particulièrement intéressant, particulièrement bon. Et donc ce serait très méchant, très mal noté de le mettre en dessous de moyen, mais ce serait aussi surnoté, surgentil de le mettre en intéressant ou très performant. Donc je décide de mettre Berke Özer pour l'entièreté de sa demi-saison en moyen. Passons maintenant à Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, l'année dernière, c'était l'un des joueurs les plus critiqués, l'un des joueurs les plus sous-estimés. Et cette année, clairement, il a réussi à envoyer Ngoy de côté, à nous faire oublier même la blessure d'Alexandro. Alexandro d'ailleurs qui va prochainement revenir. Mais donc clairement, Mandi, c'est peut-être le joueur de cette début de saison. Et je suis obligé de le mettre tout en haut, de le mettre dans très performant. Chaque match qu'il fait, c'est quasiment à chaque fois un match référence, avec des tacles réussis, des interventions, aucune boulette, rien, il est parfait cette saison, et donc ce serait complètement incorrect de le mettre haut de part que dans très performant. Ensuite, pour Benjamin André, le capitaine, ça fait plusieurs saisons qu'il est capitaine, ça fait des années et des années qu'il est au club, et chaque année c'est pareil, chaque année il est très bon, chaque année il est dans les meilleurs récupérateurs de Ligue 1, et ça ne déroge pas à la règle. Cette année, Benjamin André est encore une fois un très très bon récupérateur, parfois critiqué, toujours présent. Il est déjà à 5 buts toutes compétitions confondues et donc fait aussi bien que sa meilleure saison à lui jusqu'à présent. Certes, son but principal n'est pas justement de marquer des buts, mais il faut tout prendre en compte. Il est très important dans le système de Bruno Genesio, à un tel point qu'on sent vraiment la différence entre quand Benjamin André est là ou quand il n'est pas là. C'est vraiment un petit peu l'âme de cette équipe. C'est grâce à lui que l'équipe arrive à tourner, arrive à bien jouer. Il arrive en fait à booster, à galvaniser toute l'équipe. Et en plus, marque des buts extrêmement importants, extrêmement décisifs. À chaque fois qu'il marque, ce n'est jamais un but anodin. C'est toujours un but d'une grande valeur en général pour notre Benjamin André. Benjamin André a eu quelques périodes de trous, quelques périodes de creux, quelques périodes où il allait moins bien. Donc de ce fait, je ne peux pas le mettre dans très performant, mais je suis obligé de le mettre dans intéressant, car il est quand même très important, et il a encore, je pense, une marge de potentiel, il peut encore revenir à un meilleur niveau malgré son âge. Le joueur suivant, c'est Ethan Mbappé, qui est pour moi l'une des plus grosses révélations du LOSC cette année, clairement. Début de saison XXL, à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il fait des passes décisives, il met des buts, ou en tout cas il crée des occasions, il provoque des pénaltys, il est extrêmement décisif, extrêmement intéressant. Pas non plus le mettre dans très performant parce qu'il n'a pas encore assez joué, il manque d'encore d'un petit grain de folie pour le mettre dans très performant, mais je pense clairement qu'avec le peu de temps de jeu qu'il a, on peut déjà le mettre dans intéressant, il a beaucoup d'avenir à Lille, et par la suite au plus haut niveau, j'en suis sûr. Pour Félix Correa, mon avis est un peu plus mitigé. Autant statistiquement parlant, il est très bon. Dans le système de repli défensif, de jeu de passe, il a un QI-foot très développé. Par contre, il manque cruellement de dribble. Et pour un ailier, c'est problématique. Autant il a de la passe, il a du tir, il a un bon QI-foot. Mais il manque de ce petit grain de folie, de ce petit supplément d'âme pour qu'il puisse aller chercher le haut du panier dans cette tier list. Même s'il fait un début de saison loin d'être mauvais, loin d'être cataclysmique, je ne peux pas le mettre autre part qu'avec Berke Özer dans moyen. Malheureusement, il n'a pas fait un début de saison assez excellent. Il n'a pas été étincelant, il a juste été là. Il n'a jamais été dégueulasse, mais il n'a jamais eu un match où il a particulièrement plus brillé qu'un autre. Donc je vais le mettre dans moyen, je pense que c'est sa place. Pour Broholm, là j'ai un avis qui va être assez simple, c'est que je vais le mettre dans pas assez vu, pour la bonne et simple raison qu'on l'a vu que quelques petites bribes de match pendant très longtemps il jouait plus. Je pense qu'il a énormément de potentiel, je pense qu'il a énormément d'avenir au LOSC, je pense que ce n'est pas une erreur de recrutement de l'avoir pris. Mais
pour le moment, il n'a pas assez prouvé, on l'a pas encore vu assez sur un terrain pour que je puisse le noter, donc je n'ai pas le choix que de le mettre dans pas assez vu. Marc-Aurèle Caillard, il n'a pas encore joué de la saison, donc bon, là c'est un choix assez rapide, pas assez vu. Là, on va rentrer dans un choix un peu plus compliqué, un peu plus difficile de juger, c'est Mathias Fernandes-Pardo. Ça fait pas mal de temps qu'il l'a pas joué, apparemment il enchaînerait les petits pépins physiques, mais on commence à se demander si c'est pas juste parce que le club va le vendre cet hiver, qu'il y aurait peut-être eu des distensions entre Mathias Fernandes-Pardo et le coach. Mais si on nommait cette info-là, on peut pas dire que son début de saison était particulièrement réussi, même si en termes de dribble, en termes de technique, il nous faisait toujours rêver avec ses grosses accélérations et ses grands ponts. Et ben en réalité, à la finition, c'était zéro. Il était cataclysmique dans le dernier geste, il réussissait rien dans le dernier geste, à part une passe une fois de temps en temps. Mais quand on voyait Mathias Fernandes-Pardo face au but, c'était échec sur échec. Et je suis désolé, Pardo, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, c'est un joueur qui est extrêmement beau à voir, à regarder, mais c'est mauvais. Son début de saison est pas bon. Et faut le dire, quand faut le dire, son début de saison est pas bon. Maintenant, Nabil Bentaleb, l'un des chouchous des supporters, et moi aussi. Nabil Bentaleb, pendant longtemps, il n'était pas titulaire, parce que il y avait Bouhaddi, André, c'était le système indéboulonnable. Et comme André Gomes, il a été un peu mis de côté au profit de Mouko. Bon, pourquoi pas. Et là, depuis quelques temps, Bentaleb est revenu au moment où Bouhaddi était suspendu ou blessé, je sais plus. Et ça va devenir très compliqué pour Bouhaddi de déboulonner Bentaleb tellement il a fait des matchs références exceptionnels. Et on aurait pu dire, oui mais t'inquiète pas, il va réussir à récupérer sa place parce que Bentaleb va aller à la CAN. Et donc du coup quand il va revenir, Bouhaddi aura repris sa place. Sauf que Bentaleb n'ira pas à la CAN. Le sélectionneur algérien ne l'a pas sélectionné. Et donc Bentaleb, là pour moi, il est parti pour rester au milieu de terrain et reformer la paire qu'on a connue pendant toute une saison et qui est exceptionnelle, à la fois Nabil Bentaleb, Benjamin André. Son début de saison est particulièrement intéressant, surtout depuis qu'il est titulaire. Et moi je suis désolé, mais sur les quelques matchs où il était titulaire, ça a été plusieurs fois de suite, c'est très performant Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb, c'est des passes D, Nabil Bentaleb, c'est des récupérations, c'est un QI-foot exceptionnel, c'est un calme olympien même face au pressing. Nabil Bentaleb, c'est vraiment le milieu de terrain que t'aimes avoir dans ton équipe parce que il ne fait pas d'erreur. Il est complet, il sait faire et surtout, il est sûr de ses capacités. Et c'est ça où il est au-dessus des autres. Le joueur suivant, c'est Ngoy. Et Ngoy, pour moi, il doit aller dans le moyen pour la bonne et simple raison qu'il revient bien. C'est vrai qu'en ce moment, Ngoy fait des très bons matchs, il est très cohérent dans ce qu'il fait, il perd très peu de ballons, il a une très très bonne relance. Alors ça, par contre, il n'y a aucun doute là-dessus. Ngoy a une excellente relance. Mais pour autant, il y a eu aussi un début de saison où il était bon, et où après il a eu une phase de creux où il enchaînait les erreurs, et malheureusement, je peux pas le mettre plus haut. Son carton rouge ne joue pas dans son classement, le carton rouge qu'il a eu la fois dernière, je comprends parfaitement, il pense pouvoir avoir le ballon, et en fait, au final, heureusement qu'il prend ce carton rouge, parce que ça annule une occasion de but manifeste, et on gagne le match à la fin. Donc en vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nganael Mouko. Mouko, c'est un peu plus compliqué, parce que pour moi, son début de saison est très mauvais. Pour le coup, très mauvais, pas utile, à part sur un match en Europa League, il sert pas, il est pas impactant. En fait, c'est un yaourt nature, Mouko. Il joue, il est là, il se bat, mais il n'a aucun impact dans le jeu, il n'est pas intéressant, mais d'une certaine manière, il n'est pas non plus aidé par son placement. Nganael Mouko, c'est un milieu défensif qui est souvent placé en ailier, pour essayer d'apporter une plus grosse solidité. Sauf que du coup, ça ne le met pas du tout en valeur. Et malheureusement, je vais être très méchant, je vais être très cassant, mais Nganael Mouko, son début de saison, il est cataclysmique. Mais ce n'est pas de sa faute entièrement, c'est aussi de la faute de Genesio qui le place à un poste qui n'est pas du tout adapté. Et du coup, il n'arrive à rien. Il n'est pas intéressant, il n'est pas décisif, mais c'est pas un ailier. Et le problème, c'est que du coup, il y a une vraie perte de confiance, et ce qui fait que même quand il est milieu de terrain, quand il est à son poste, il y a yaourt nature, encore une fois. Il est là, mais il se sert pas. Donc je suis désolé Nganael Mouko, mais ta première partie de saison, c'est nul, c'est 0 sur 20. T'es pas le seul à être à 0 sur 20, t'inquiète pas. Le choix suivant, Olivier Giroud, qui pour moi va aller dans moyen. Alors autant Olivier Giroud, je le trouve extrêmement intéressant dos au jeu, en tant que pivot, c'est exceptionnel. Je trouve qu'il a un QI-foot exceptionnel. Et même pour ses partenaires, le fait d'avoir Giroud dans l'équipe, c'est extrêmement intéressant. Mais son manque de vitesse, son âge, fait que dans certains matchs face à des blocs bas, c'est trop limité. Olivier Giroud, c'est très fort face à des blocs qui jouent. Face à des blocs où il n'a pas 50 joueurs sur lui, et où du coup il peut jouer en pivot, attendre dans la surface, marquer des buts de la tête, du pied droit, du pied gauche. Mais dès que c'est des blocs bas, Giroud n'est pas assez utile, n'est pas assez décisif, et ça pose un vrai problème.
ça pose un vrai problème parce que Giroud n'est pas décisif. Dès que c'est un bloc bas. Mais il fait pas non plus un début de saison cataclysmique, il fait un début de saison plutôt correct en réalité, Olivier Giroud. Il a marqué 5 buts, voilà, il est particulièrement intéressant face à des équipes qui jouent au ballon. On peut pas lui reprocher de pas être bon face à des blocs bas alors que il a un jeu en pivot et qu'un pivot c'est un peu plus compliqué face à un bloc bas. C'est normal, surtout à 39 ans. On peut pas lui critiquer ça. Il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut faire, il donne son max, il s'arrache pour le maillot, il n'y a aucun problème. Mais Olivier Giroud, malheureusement, n'a pas non plus un début de saison exceptionnel. Mais encore une fois, c'est par rapport à son profil, on ne peut pas trop lui en vouloir. Malheureusement pour Touré, il y a eu les croisés dès le début de la saison, donc je ne peux pas le noter vu qu'on l'a quasiment pas vu. Thiago Santos, alors là c'est complexe. Parce que Thiago Santos, si on parle uniquement affectif, c'est un joueur que j'adore et je le mettrais dans très performant. Tu vois, en fait, si c'était pas une tier list objective, je le mettrais tout en haut. Mais déjà là, en l'occurrence, là, Thiago Santos revient des ligaments croisés. Déjà, il a eu une phase où il a eu du mal à revenir. Il revient, il fait un très bon match quand il revient. Après, il fait un autre match en tant que titulaire où il sort à la mi-temps parce qu'il fait une performance désastreuse. Il joue plus, il joue des bribes de match. Là, il commence à rejouer un peu. Mais en fait, autant Thiago Santos, je peux pas le mettre dans cataclysmique parce que les fois où il rentre et il fait un bon match, il est vraiment utile. Là, par exemple, dans le dernier match où il est entré, il était ultra performant. Il a subi beaucoup de fautes parce que, pour le coup, Thiago Santos, c'est un latéral qui repique dans l'axe et qui est très virevoltant, très difficile à toucher. Donc, du coup, dès que tu essaies de lui choper le ballon, quasiment tout le temps, tu fais faute. Mais pour autant, comme il n'a pas beaucoup joué et qu'il y a un match où il a été cataclysmique, je peux pas le mettre dans intéressant. Même dans moyen, c'est compliqué. Et je suis obligé de mettre Thiago Santos dans mauvais. Et ça me fait chier parce que c'est un joueur exceptionnel, Thiago Santos. Thiago Santos, c'est au sommet de son art, c'est l'un des meilleurs latérales droits au monde. Très honnêtement. Mais là, en ce début de saison, c'est mauvais. Mais pour moi, Thiago Santos, c'est vraiment le joueur qui là va revenir au fur et à mesure et qui va faire une saison de fou. Ça va être pour moi l'un des joueurs qui va nous permettre d'aller très loin en Europa League parce qu'il va revenir à fond au bout d'un moment. Et quand il va revenir à fond, plus personne pourra l'arrêter. Voilà, je vous le dis tout de suite, plus personne pourra l'arrêter. Hugo Ragoubert, c'est un joueur qui est très intéressant, qui a un très bon QI-foot, un très bon jeu déjà pour son jeune âge, qui est gaucher, donc ça, avoir un milieu de terrain gaucher comme Ben Taleb ou Mouko, c'est quand même une chance d'avoir 3 milieux de terrain gauchers. Mais pour le moment, on l'a pas assez vu pour le noter, donc moi je vais le mettre dans pas assez vu, mais il a beaucoup de potentiel et je sens qu'à l'avenir, quand il n'y aura plus Bouhaddi, il pourra peut-être aller choper une place de titulaire parce qu'il a vraiment énormément de potentiel. En parlant de Bouhaddi, justement, Bouhaddi c'est clairement donc très performant. Pour moi, Bouhaddi c'est l'un des meilleurs joueurs en début de saison. Il a aucun match où il s'est foiré. Les seuls matchs où il a été un peu en dessous, c'est quand il prend les cartons rouges, malheureusement, les erreurs de jeunesse. Mais sinon, à part ça, Bouhaddi, quand il joue et qu'il est au sommet de son art, c'est inarrêtable. Et c'était déjà ça la saison dernière. Bouhaddi, la saison dernière, il a quand même coupé l'entièreté du milieu de terrain du Real Madrid. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Bouhaddi est un excellent joueur. Un joueur avec énormément d'avenir. Mais qui, par mois, commet des erreurs. Ils peuvent se payer cash. Bon, entre le nombre d'erreurs qu'il a fait et le nombre de matchs exceptionnels qu'il a fait, je suis obligé de le mettre dans très performant. Ce serait complètement honteux de le mettre dans autre chose que très performant. Osame Sahraoui. Pour moi, il va aller dans intéressant, Osame Sahraoui. Il n'y a pas forcément des stats exceptionnelles, mais quand il est sur un terrain, c'est le football. Osame Sahraoui, c'est le football. C'est le gars qui va tout le temps te briller d'un petit geste technique, d'un petit pont, toujours te provoquer la défense, te provoquer, aller tenter de te chercher un penalty, une passe fantasque, dès qu'il est sur un terrain, il brille. Et il arrive à faire même briller Giroud face à des blocs bas. Sahraoui, c'est le football. Sahraoui, c'est le joueur par excellence qui est capable de te décanter des matchs à un moment un petit peu inopiné où tout le monde se dit c'est un bourbier, on n'y arrivera jamais. Où Sahraoui, lui, va avoir un éclair de génie, aller au bout et faire une passe D à la fin. Pour moi, il peut pas aller dans très performant parce qu'il a quand même des phases de creux. Mais pour le coup, Osame Sahraoui, ce début de saison, c'est le titulaire à gauche avec Mbappé à droite. Voilà. Si Pardo avait été très bon ce début de saison et que surtout il n'avait pas été mis de côté pour le moment, on ne sait pas trop pourquoi, Pardo lui aurait sûrement pris la place parce que Pardo a plus de vitesse. Osame Sahraoui, son seul défaut sûrement, c'est la vitesse. S'il avait la vitesse de Pardo, c'est l'un des meilleurs ailiers au monde, exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel. Mais il manque un peu de vitesse pour encore passer un petit cap, un petit step-up et pour aller chercher le très performant. Mais beaucoup de potentiel. Osame Sahraoui, clairement, très très bon et vraiment je vois un bel avenir pour lui. Arnaud Baudard, gardien que je défends, mais faut dire ce qui est. Baudard, il a joué un match. Je pourrais le mettre dans pas assez vu, mais il faut être honnête. Le premier match qu'il fait, c'est cataclysmique, c'est 0. Et Arnaud Baudard, du coup, son début de saison, il est complètement foiré par ce match. Pourtant, il avait la possibilité d'aller prendre les grappilles du temps de jeu parce que Hauser s'était blessé. Et s'il avait fait un très bon match, il aurait pu contester la place
pas complètement validé de Berke Hauser. Mais sauf que là, il s'est complètement troué et il a juste laissé le champ libre à Hauser qui depuis est très très bon. On verra d'ailleurs samedi, donc la vidéo sortira après, mais donc du coup pour le match de Coupe de France, vu qu'il sera titulaire, est-ce qu'il va se relever et est-ce qu'il est toujours là en mode je vais essayer de contester la première place. On verra bien. Alexandro, je ne peux pas le noter, hein, blessé depuis longue date, il revient très prochainement, mais pour le moment je ne peux pas le noter. André Gomez, c'était pareil, je peux pas le noter malheureusement parce qu'il a pas assez joué. Alors, André Gomez, je pense que ceux qui me connaissent, ils vont savoir que j'ai un amour exceptionnel pour ce joueur. C'est un joueur qui, dans la pleine capacité de ses moyens, serait l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. C'est un joueur qui, dans la pleine capacité de ses moyens, pourrait bench Bouhaddi et Ben Taleb. C'est un joueur exceptionnel. Il a une vision de jeu, il a une qualité de toucher de balle, de contrôle de ballon, de conduite de balle. Il est jamais stressé. T'as l'impression qu'en fait la balle est dans un coffre-fort et que il n'est pas touché par la peur, il ne ressent pas la peur, il est tout le temps calme. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été titulaire depuis le début de la saison et quand on regarde le seul match où il est rentré pendant 10 minutes face à Marseille, c'est parfait André Gomez. Et pour moi là, il revient bien et si on lui laissait plus de temps de jeu, il pourrait briller. Il est soyeux, balle au pied, tu lui donnes une balle, même dos au jeu, même sous la pression, il arrive à te la conserver et à te la renvoyer à l'opposé, c'est exceptionnel. Pour moi, André Gomez, on va dire que j'abuse, mais pour moi, c'est un Mozart du terrain. C'est exceptionnel. Si je pouvais faire un exemple avec Inazuma Eleven, pour moi, André Gomez, c'est Ricardo dans Inazuma Eleven Go. C'est un Mozart du terrain, c'est un maestro. Et il n'est pas respecté à sa juste valeur, mais bon. On va dire que je suis trop fan d'André Gomez et du coup, mon avis est biaisé. Akon Haraldsson, début de saison intéressant. Un bon début de saison. Il n'est pas au top du top, mais il fait un très bon début de saison. Notre ami Akon, honnêtement, un très bon début de saison. D'un point de vue statistique, c'est exceptionnel. D'un point de vue dans le jeu, il a des moments où il est un petit peu plus en deçà, mais des moments où il est très très bon, très performant. Donc oui, Akon Haraldsson fait un très bon début de saison. Pour le coup, il est très intéressant. Et à voir par la suite, mais pour le moment, Akon Haraldsson, il n'y a rien à dire sur lui, clairement. Il est ni exceptionnel, ni mauvais. Il est juste intéressant. Et tu sais que quand il est sur le terrain, même par moment, tu le verras pas pendant 80 minutes. Et d'un coup, il va te trouver une passe, un tir, une faille, où il va voir la balle qui va rebondir et il va revenir au bon moment et pouvoir pousser la balle au fond des filets. Comme lors du dernier match. Le tir de Sahraoui. Personne est là. Haraldsson surgit et marque. Et voilà, et lui, c'est ça. Haraldsson, même quand tu l'attends pas, il répond présent. Haraldsson, si je peux refaire un exemple Inazuma Eleven, Haraldsson, c'est un peu le Nathan Swift. Apparemment, tu l'attends pas là, mais il va toujours répondre présent. Et il va toujours faire des bonnes perfs. Et il va toujours aider l'équipe. Ah, je vais arrêter avec mes refs Inazuma Eleven parce que sinon je vais faire des refs pour tout le monde et ça va être trop lourd. Thomas Meunier, pareil, je mettrai dans intéressant. Il n'est pas encore assez bon pour aller dans très performant. Mais pour le coup, Thomas Meunier, son début de saison, lui c'est comme Mandy. On l'a critiqué de malade l'année dernière, sauf que là, il a assis sa place de titulaire à droite. Et Santos, va falloir qu'il se remette en question et s'y remette la tête dans le guidon, parce que Thomas Meunier, il fait un début de saison de malade mental. Thomas Meunier, défensivement c'est fort, offensivement c'est fort. Son début de saison, t'as l'impression qu'il renaît, qu'il a une seconde jeunesse, Thomas Meunier. Et j'espère que toute sa saison, il va faire ça, et que ça va se tirer la bourre avec Thiago Santos pour savoir qui sera le titulaire en fin de saison. Moi, je ne veux que de ça, avoir deux latéraux qui se tirent la bourre, et dire « Non, c'est moi le titulaire, non, c'est moi, et qui se tirent la bourre en permanence, et qui s'emmènent vers le haut pour être deux super latéraux. Je demande que ça. Mais pour le moment, le début de saison de Thomas Meunier, ce serait être un énorme menteur de dire qu'il n'est pas dans les joueurs intéressants. Il n'est pas dans le top du top, mais il est dans la catégorie je prétends être dans les meilleurs de l'équipe. Il en est pas loin, Thomas Meunier, il fait un début de saison exceptionnel pour le coup. Hamza Yaman, pour moi, c'est très performant. Parce que pour le coup, les matchs où il est là, les matchs où il est titulaire, il est dangereux. Les matchs où il est remplaçant et il rentre, il est dangereux. Il a un ratio tir-but exceptionnel. Pied droit, pied gauche, de la tête, il a un placement de malade mental. Et il a un jeu du corps avec la balle. Et tu as l'impression que même quand il a l'air en difficulté, qu'il va perdre la balle, il te trouve une solution pour la reprendre. Il marque des buts de malade mental, Igaman. Et là, il est blessé, il devrait bientôt revenir, normalement, j'espère. Mais Igaman, c'est un joueur frisson. C'est un joueur, tu vois la balle arriver vers lui, il prend la balle, et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous faire encore une fois? Tu es l'équipe adverse, tu vois Egaman qui prend la balle, tu fais, oh mon Dieu.
T'as la petite goutte de sueur qui perle sur le front. Hein, parce que Igaman, c'est vraiment ce joueur. Apparemment, tu le verras pas pendant 20 minutes, et tu vas lui donner une passe anodine, il va faire contrôle, frappe du gauche, but. Apparemment, il t'envoie des giga contrôles, il te met des demi-volées, lucarne, mauvais pied, enfin je sais pas, mais ce joueur, c'est une énigme. Autant, apparemment, il m'agace parce qu'il tire alors qu'il peut faire une passe qui amènerait un but, et autant, par moment, je suis émerveillé parce qu'il te sort des frappes venues d'ailleurs. Voilà, c'est... Igaman, c'est le joueur, c'est le joyau qu'on doit encore polir, parce que apparemment il manque un petit peu de lucidité, il manque un peu d'altruisme, mais qui peut tellement devenir un top attaquant, on se rend pas compte du niveau d'Igaman, hein, vraiment, c'est exceptionnel. Bamba, pour moi, c'est dans intéressant, il fait pas un début de saison non plus exceptionnel, mais il est juste, il est clean, bon il a marqué un contre-score récemment, mais c'est pas de sa faute, voilà, il est très carré dans toutes ses interventions, dans toutes les fois où il est titulaire ou remplaçant à chaque fois, il se plaint jamais, il rentre, il fait sa perf, il repart, voilà, c'est... Mbamba, il demande jamais son reste. Il rentre, il fait sa perf, il repart. Et il est toujours correct. Quand tu sais qu'il rentre, tu sais qu'il va te faire un match patron. Il sera pas au même niveau que Mandy, mais il manque encore d'un petit truc pour atteindre le niveau de Mandy. Mais tu sais que quand il rentre, normalement il y aura pas de problème, tu vois. Romain Perraud, très performant. Romain Perraud, pour moi, c'est le meilleur joueur en ce début de saison avec Mandy. Romain Perraud, j'étais l'un des seuls à dire super recrue. Moi, quand j'ai vu Perraud arriver, j'étais heureux, j'ai dit super recrue, il est intéressant, vous allez voir, il va rayonner. Et tout le monde m'a dit ouais, Perraud, pas intéressant, il était même pas titulaire au Betis, machin. Et j'avais dit à tout le monde, non, vous allez voir, comme pour Cabella, vous le critiquez, mais il va être trop fort. Il fait un début de saison exceptionnel, il est dans les meilleurs latérales gauche de Ligue 1, et c'est vraiment mérité pour le coup. Il n'y a quasiment aucun match où il est mauvais. Défensivement, il est ultra solide. Offensivement, il te fait des centres de malade mental. Il a une très bonne finition. En fait, il est juste, c'est le latéral complet qui sait tout faire. Et où même si une fois, tu avais un problème en ailier gauche et où tu te dis, bon, Pierre, je mets Perraud et Verdonk derrière, bah, ça fait le taf. Je vous jure que ça fait le taf. Perraud, c'est vraiment le joueur, c'est le guerrier. Ça me rappelle Gudmundsson. C'est le guerrier. Tu l'attends pas à ce niveau-là, mais il est là. Il va se battre, il va se tuer pour toi s'il est prêt, il serait prêt à se déchirer, vraiment à se blesser pour aller arrêter une action. C'est vraiment le joueur qui se bat pour le maillot, qui se bat pour le club. Et c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et le dernier joueur, The Last, Verdonk. Verdonk, c'est un peu difficile parce que les premiers matchs étaient très mauvais, la fin, avant qu'il se blesse, c'était un peu mieux. Donc on va le mettre dans moyen, Verdonk. Voilà, il va rejoindre la team des moyens. Il fait un début de saison correct. Il peut avoir du mieux. Et il y a déjà du mieux par rapport à son très mauvais début de saison. Donc il va rejoindre Other dans la partie moyen. Mais je sens énormément de potentiel en Verdonk. Vraiment, s'il règle son putain de pied gauche, parce qu'il a un pied gauche pour faire des centres, mais apparemment il t'envoie des parpaings. S'il règle son putain de pied gauche, et que quand il est en défense, il arrête de faire la Zumba, parce qu'apparemment il fait la Zumba, je vous le jure, hein, qui va aller titiller Perraud. Là, les deux... Pour moi, les deux, ça peut faire comme Santos et Meunier. Ça peut aller se tirer la bourre. Perraud aura toujours un peu l'avantage. Santos, pareil, s'il revient bas, il aura un peu l'avantage sur Meunier. Mais ça va se tirer la bourre. Et c'est tout ça ce que je demande. Vraiment, s'ils peuvent aller se tirer la bourre, ce serait exceptionnel. Vraiment. Ce serait exceptionnel. Maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne. Donne-moi ton avis sur la tier list. Et je vous dis à très bientôt, les amis. C'était Nats. Et vive le LOSC. Je vais vous montrer là. Et vive le catch, bien évidemment. Et aussi les animés, la totale. Enfin bref, t'as capté.